Vendredi 17 janvier 2025, le général Jean-Martin Osimandon du corps de la marine est tombé. Il a été limogé, tout comme tout le directoire de la Direction générale de contre-ingérence B2. Un limogeage qui intervient plusieurs semaines après la mort du jeune Joan Bonda, qui était second maître de la marine et qui était affecté comme agent de sécurité au domicile du général Jean-Martin Osimandon. C'est là-bas que le jeune Joan Bonda est accusé d'avoir dérobé des bijoux et de l'argent. Il est déposé au B2 et au B2, suite à des tortures, il trouve la mort. S'étant déporté au domicile de la famille, le président de transition, Brice Clotaire Nguema, assure que justice sera rendue et que toutes les têtes impliquées de près ou de loin dans ce drame vont tomber. Mais au bout d'un moment, il y a eu comme des lenteurs et l'opinion a commencé à jaser, au point que la famille même a dû monter au créneau. Avec le limogeage du général Jean-Martin Osimandon et de bien d'autres cadres des forces armées gabonaises de tout le directoire du B2, peut-on se dire que justice a enfin été rendue au jeune Joan Bonda? Pas tout à fait. Parce que une chose est de limoger les personnes directement ou indirectement impliquées dans cette affaire, mais une autre est de boucler le volet judiciaire avec l'enquête ouverte. Où en est l'enquête? Qu'a-t-on découvert? Qui est réellement coupable? Il faut que le procès se tienne pour que toutes ces questions trouvent leur réponse et que l'opinion et par-delà la famille trouve enfin quiétude ou de moins puisse au moins correctement faire son deuil. Le combat pour la manifestation de la vérité ne devrait pas s'arrêter au simple limogeage du général Jean-Martin Osimandon de ses fonctions de secrétaire général du ministère de la Défense ou encore de la mise aux arrêts de 8 agents du B2 ou encore même au limogeage de tout le directoire du B2 parce que le directeur général, son adjoint et bien d'autres cadres de cette administration militaire ont été limogés à l'issue du Conseil des ministres du 17 janvier 2025. C'est une première partie, mais ce n'est pas suffisant. Les membres du directoire du B2 ont été limogés parce que c'était devenu monnaie courante là-bas. Une fois on déposait quelqu'un dans les locaux du B2, pour la famille, pour l'entourage et pour l'intéressé, on pouvait s'attendre au pire parce que là-bas, les sévices jusque-là infligés à toute personne détenue au B2 étaient décrits par la plupart des victimes qui ont séjourné là-bas comme étant des sévices à la limite inhumains. C'est-à-dire qu'on torturait des gens sans mettre de gants, pas d'état d'âme, pourvu simplement qu'on obtienne les aveux qu'on voulait obtenir. Et là, on peut d'ailleurs se demander si tous les aveux obtenus des gens qui étaient détenus au B2 étaient vraiment des aveux ou alors si c'était juste des choses que les gens déclaraient parce qu'ils voulaient simplement que la torture s'arrête. Il est donc à espérer sur ce volet que les nouvelles personnes nommées à la tête du B2 vont arriver là avec de nouvelles pratiques, de nouvelles méthodes, de nouvelles façons de faire, une nouvelle approche quant à la volonté de faire manifester la vérité, plutôt que de simplement se mettre à torturer des gens au mépris des droits humains, au mépris des droits de l'homme, au mépris de toutes les conventions internationales et au mépris même de la nouvelle constitution qui a été votée au soir du 16 novembre 2024. On espère que le nouveau patron du B2 va impulser une nouvelle dynamique, rappeler tout ce bon monde à l'ordre pour dire que désormais on va devoir faire autrement. Des têtes sont tombées, on a limogé le général, on a limogé plusieurs personnes. Faut-il se rappeler que le général Jean-Martin Osimandon assurait les fonctions de chef d'état-major général des forces armées gabonaises au matin du 30 août 2023, quand vous regardez la toute première photo de famille du directeur du CTRI, vous le voyez là en bonne place, le fait que lui tombe du fait d'être limogé, on se dit que c'est un signal fort qui devrait plus ou moins rassurer l'opinion. Parce qu'une tête du CTRI qui tombe, ce n'était pas arrivé depuis le début. C'est vrai, il y a eu des interpellations, il y a eu beaucoup d'exactions, beaucoup de faits dans lesquels les noms des membres du directeur du CTRI ont été plus ou moins cités directement ou indirectement, mais jamais jusque-là, pareille sanction n'était tombée. Et là, en voilà un qui tombe, est-ce qu'on va justement s'arrêter à cela? Ce qui paraîtrait comme un simple fait d'intention, un simple coup d'épée dans l'eau, un simple fait de com, juste pour rassurer l'opinion, ou alors Oliguen Nguema et tout son monde vont-ils se dire qu'il faut aller plus loin, parce qu'il faut assainir, à commencer par les rangs du CTRI. Là est toute la question. Nous sommes à l'ère du CTRI et ce sont des signes, ce sont des faits, des éléments que l'opinion attendait, une bonne partie du moins, pour se dire qu'effectivement, on est toujours en phase avec les engagements pris par Brice Clotaire Nguema et les membres du CTRI au matin du 30 août 2023 et même lors de la prestation de serment de Nguema en qualité de président de transition.
Il faut nettoyer autour de l'Iguingema. Beaucoup de personnes ont appelé cela de tous leurs voeux. Certains sous cap, d'autres clairement à visage découvert. Et là, c'est le lieu de se dire, bon, avec le limogeage du général Jean-Martin Ossimandon, est-ce que d'autres têtes vont tomber? Rien n'a été dit sur le futur ou la destinée du général Jean-Martin Ossimandon. Une figure de proue de CTRI qui tombe. D'autres têtes vont-elles tomber? Va-t-on retomber dans les mêmes travers? Le dossier Joan Bonda va-t-il enfin connaître son épilogue, du moins sur le plan judiciaire? Va-t-on aller véritablement au procès afin que toutes les responsabilités soient établies et que qui a commis quel acte réponde de ces actes devant la justice? Que qui doit être écroué à sans famille le soit pour que la famille du jeune Joan Bonda puisse faire son deuil en toute quiétude? Elle qui menaçait déjà de recourir au volet traditionnel pour frapper toutes les personnes impliqués de près ou de loin dans la mort de leur enfant. On suit ce dossier de près, on continue de regarder et très bien, on avance.